Bonsoir Alain Madelin, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Merci Jean-François Kahn, c'est lundi soir et donc vous vous retrouvez. On va débattre de l'actualité, on va commencer par la situation au Mali. Oui, moi je voudrais faire une petite remarque Oui, je préliminaire. vous en prie. J'ai failli ne pas être là. Oui. Pas du tout parce que je suis mécontent, je suis très content. Mais tout simplement parce que j'ai failli ne pas arriver. Et pourquoi j'ai failli ne pas arriver? Parce que j'ai pris un train Grandville et qui est arrivé avec 1 heure et demie de retard. Il y a eu des émeutes dans le train, il était bondé, je vous dis pas, et on nous disait pas à quelle heure il allait Vous avez arriver. une vie très aventureuse. J'ai discuté avec les gens, il m'a dit que tous les jours il était en retard, que quelquefois il n'arrivait pas, il s'arrêtait au milieu. Il se trouve que, je voyage beaucoup, il n'y a plus un train qui n'est pas en retard. Il se trouve que dans les gares maintenant, on n'annonce plus les trains en retard, mais on annonce les trains à l'heure, tellement c'est exceptionnel. Que je prends le métro, ça fait 50 ans de ma vie que je prends le métro, il n'était jamais en panne. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il soit en panne. Pourquoi on ne parle pas de la déliquescence des services publics dans cette campagne électorale? C'est incroyable ce que c'est en train de devenir dans ce pays, les services publics. Voilà. Et de l'embouteillage sur la 10, je vous en ai pas parlé. Alors, on en reparlera parce que je voulais qu'on parle du permis de conduire, mais on va y revenir. Non, mais on va y revenir. Je pense que c'est effectivement un des problèmes que vivent les Français tous les jours, le métro absolument. et le train, et que c'est vrai que c'est important d'en parler. Ouais, voilà. Et qu'il faut en parler. Alors, vous avez une réponse? Vous avez une solution? Mais non, mais c'est un problème fondamental. Attends, les services publics sont dans une déliquescence incroyable. Tout le monde qui nous écoute le savent. Alors, le Mali, certains ont dit que... Enfin, voilà, la situation a l'air très inquiétante. On a d'un côté la rébellion Touareg et AQMI qui est à Tombouctou, par exemple, qui dirige la ville de Tombouctou. Et d'autre part, un coup d'État à Bamako qui est en train de s'arranger. Enfin, un peu un scénario cauchemardesque pour ce pays, Alain Madelin. Non, il y a deux choses. Il y a d'une part le dommage collatéral de ce qui s'est passé en Libye, on peut y revenir. Le président Touré, le président du Mali, peut dire Bernard-Henri Lévy m'a tué. Oui. Donc c'est un dommage collatéral. Et c'est-à-dire qu'on a laissé partir des milliers de Touaregs, ou en tout cas des centaines, peut-être des milliers de Touaregs, surarmés, avec notamment de très très dangereux missiles solaires, et qui sont venus au Mali. Je rappelle qu'il n'y a pas de frontière entre le Mali et la Libye. C'est qu'ils sont quand même bien passés par d'autres pays et qu'on les a laissés passer. Ça a complètement déstabilisé aujourd'hui cette région. Et à mon avis, c'est dramatique. Dramatique sur le plan humanitaire, dramatique sur le plan d'un pays qui est un pays ami. Les Maliens sont des gens absolument extraordinaires. Il y a une communauté malienne sympathique, travailleuse en France. Et je crois qu'on peut pas laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Alors, non. Non, c'est... Oh là là, on se calme. Cela étant, on sait que c'est une affaire de la CEDEAO qui elle-même a envie de ce qu'on ne mette pas en cause les frontières. Les frontières. Et donc, la question qui se pose, elle est à la fois, d'une part, d'avoir une négociation politique avec les Touaregs, ou en tout cas avec ceux qui acceptent de se mettre à la table, et de l'autre côté, une pression militaire, essentiellement à partir des forces armées du Burkina, qui sont les plus efficaces, sans doute, dans cette région. Ce qui est important, c'est que vous avez là, au Nord Mali, je rappelle, le Nord Mali, c'est aussi grand que la France, vous avez là, au Nord Mali, une zone qui risque d'être une zone de non-droit, qui est d'ores et déjà la zone de tous les trafics de drogue, avec des péages gigantesques au profit des islamistes les plus durs. Ajouter à cela demain peut-être des camps de formation de terroristes beaucoup plus proches que le Pakistan. Vous voyez que c'est un énorme enjeu. Non, c'est assez juste. Alors, les Touaregs, je vous signale, qui est quand même le seul où c'est les hommes qui sont voilés, et non pas les femmes. Ça existe. Le pays des hommes voilés, pas les femmes. Non, si vous voulez, c'est quand même extraordinaire. Il y a une époque, il y a un an, on en parlait ici, la Libye, c'était il y avait des pages entières dans les journaux. Ça a disparu. Oui. Sauf que c'est le chaos. Excusez-moi, moi quand je me trompe, je le dis. Je dis une connerie si j'ai une connerie. Mais je vous ai dit, il va y avoir un moment d'euphorie. Ah, c'est très bien, Kadhafi débarrassé, ça va être terrible.
C'est une erreur fondamentale. Ça va être le chaos. C'est le chaos. Vous n'imaginez pas ce qui se passe aujourd'hui en Libye. C'est des dizaines et des dizaines de morts par jour. C'est l'anarchie le plus totale. Et cette anarchie est en train de déstabiliser l'ensemble du Sahel. Et d'autre part, les groupes islamistes radicaux, c'est-à-dire Al-Qaïda du Maghreb, ils se fournissent en armes, etc. Bon, c'est absolument extraordinaire. On devrait quand même... C'est un problème. Il faut Si on regarder. n'était pas en campagne électorale, on en parlerait beaucoup plus, peut-être. Peut-être. J'ajoute un élément. C'est qu'il y a le fils de Kadhafi, l'islam et Kadhafi. Vous savez qu'il a déclaré on en faisait allusion, qu'il avait payé un certain nombre de gens, parce qu'il y a des scandales aujourd'hui en Algérie, parce que la presse révèle qu'il a payé des politiciens algériens, etc. Vous savez qu'il avait dit qu'il avait payé également la campagne de Sarkozy. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il a dit souvent que la campagne de Sarkozy. Écoutez, il est quelque part dans une prison, dans un cul de basse-fosse. Je suis absolument stupéfait qu'on ne fasse rien pour demander à quelqu'un à y le voir. Quand un magistrat, un juge qu'on demande, ne serait-ce que pour dire, monsieur, quelles sont vos preuves, et qu'on, si c'est une calomnie, qu'on s'aperçoive avec calomnie. Non seulement ça, mais on fait tout pour qu'il ne parle pas. On fait tout pour qu'il reste dans son cul le bas de fosse. Et il y a 5 jours, on a essayé de l'assassiner dans sa prison. Moi, je vais vous dire, ce type, si on continue comme ça, on va le tuer pour qu'il ne parle pas. Et c'est quand même un vrai problème. Et je m'étonne que les médias ne s'interrogent pas là-dessus. Cela étant... Tunisie, Égypte, Côte d'Ivoire, Libye. Sur le fond, je me réjouis du nouveau tour donné à la politique étrangère française. Car la France reste quand même pour beaucoup le pays des libertés, le pays des droits de l'homme. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que derrière, il y a des conséquences qu'on doit envisager dès le départ. Mais on ne peut pas, en tout cas pas moi, s'empêcher d'intervenir. Oui, c'est l'idée qu'il vaut mieux une bonne dictature que les risques d'un désordre. Il faut, je crois, savoir remettre en cause, chaque fois qu'on le peut, ces dictatures, prendre les risques de désordre, mais un peu mieux sans doute contrôler les choses. Je rappelle que le Mali est un pays ami, c'est une grande civilisation. Moi, je fais un programme d'école en Afrique. J'ai 4000 ou 5000 écoles en Afrique. Mon programme école, je l'ai baptisé Sankoré. Sankoré, c'était une des premières universités au monde, contemporaine d'Oxford et de la Sorbonne. Où ça ? À Tombouctou, au Mali. C'est une grande civilisation. Tombouctou, quand on a notre jeunesse. Mais quand même, Monsieur le Président, si... C'est qui quand même, premièrement, est-ce que, évidemment, on a eu tort de soutenir Ben Ali et Moubarak. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Est-ce que passer d'un extrême à l'autre et s'aligner sur la politique de l'Arabie Saoudite et du Qatar, est-ce que c'est beaucoup mieux ? Est-ce qu'il n'y a pas une politique intermédiaire ? Alors, deuxièmement, est-ce qu'on devait intervenir pour sauver les populations civiles en Libye, mais mettre au pouvoir un certain nombre de gens que les Libyens n'ont pas choisis. On ne savait pas qui c'est parce qu'il plaît, Bernard-Henri Lévy ou je ne sais pas qui. Attends, c'est une politique raisonnable, ça ? On revient à la présidentielle. En un mot, parce que bon, c'est vrai qu'on a ces positions et on comprend la situation, mais on n'est certainement pas en position d'évoluer sur cette question dans les semaines qui viennent en France. Surtout que le grand sujet à l'ordre du jour, c'est quand même le permis de conduire. Voilà, alors c'est vrai que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et pourquoi on s'accroche à ça ? Parce qu'en fait, c'est une proposition concrète, il n'y en a pas eu beaucoup, et ça a l'air de résoudre un problème. Non mais attendez, indiscutablement, le fait de dire on va passer au moins le code à l'école, c'est plutôt une bonne idée. Il y aurait des tas de choses encore à dire sur le permis à points, sur la politique du tout radar, etc. Mais est-ce que c'est franchement du niveau d'une élection présidentielle, surtout lorsque les questions clés, la croissance, la compétitivité, la question de l'investissement, ce dont dépendent en réalité l'emploi et le pouvoir d'achat des Français, sont totalement occultés. Sauf que ça touche beaucoup les gens, c'est important pour eux dans leur vie quotidienne. Tous les parents d'enfants qui veulent passer le permis entendent cette proposition. C'est tellement concret et important qu'on pourrait le dire n'importe quand. Pourquoi attendre une élection présidentielle ? S'il y a un problème comme ça, venez le résoudre avant. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'élection présidentielle, moi je vais vous dire qui va gagner. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça m'intéresse. Non ? Allez-y, je vous en prie. Je lisais l'autre jour, hier, je lisais le discours de Nicolas Sarkozy dans le Var. Mais c'est pas une plaisanterie que je fais, dans le Var. Il me disait, au fond, tout le problème, il est là. Si les gens votent pour un candidat, élisent un candidat, le meilleur candidat, je crois que Sarkozy a gagné. S'ils élisent un président, s'ils choisissent le président, il a perdu. Je veux dire par là que, finalement, quand vous lisez ce discours... C'est un bon candidat. Non, mais ça va au-delà de ça. C'est que si vous lisez son discours, pratiquement tout ce qu'il dit est majoritaire dans l'opinion. Et vous direz, c'est évidemment majoritaire dans l'opinion, puisqu'il demande qu'est-ce que les gens pensent et il le dit.
Il demande par sondage et il le dit. Et donc, en effet, si vous voyez, il dit oui, c'est vrai, la majorité des gens pensent ça, pas ça, pas ça, pas ça. Alors que Hollande, lui, c'est les interdits. Il ne peut pas dire ça parce que d'abord, des fois, il se l'interdit à lui-même, d'autres fois, c'est son parti, d'autres fois, c'est la presse de gauche, d'autres fois, c'est les intellectuels. Le nombre de... L'autre, il dit tout, vous le voulez, quand je vous dis, on vous le dit, très 30 bien. secondes à la Donc, Madeleine, si, réponse. attends, je finis. Et si simplement, si c'est là-dessus que les gens votent, il est élu. En revanche, s'ils lisent pour le président, alors là, ils s'aperçoivent que ce qu'il a fait, c'est le contraire de ce qu'il dit. Et que rien de ce qu'il dit, il ne le fait, par définition, et qu'il s'en fout, il n'en pense pas un mot. Et à ce moment-là, il est battu. C'est l'un ou l'autre. Attention, on est contrôlé pour le temps de parole. À la Madeleine. Non, juste un mot. Indiscutablement, il y a dans le pays un rejet de Sarkozy, mais qu'il compense, comme vous le dites, par une politique très aguichante et en sachant s'adresser intelligemment à la France du non de droite, mais aussi la France du non de gauche pour la séduire. Mais dans le même temps, ce qui me frappe, c'est que vous avez plutôt une montée d'une certaine forme de rejet de Hollande. C'était pas prévisible au début de la campagne, mais au fond, le deuxième tour se profile. Qui rejette le plus. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. On continuera à en parler évidemment la semaine prochaine. Restez avec nous. Alain Marchal tout de suite et je vous retrouve avec Olivier Mazerolle.